Vous vivez peut-être exactement la vie dont vous rêviez il y a 10 ou 20 ans. Je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne. Mais ce que je vois aussi, ce sont des femmes qui ont fait de ces rêves leur propre barrière, sans jamais les remettre en question. Dans cet épisode, je vous propose de réinterroger vos rêves de femmes leaders adultes, ceux d'aujourd'hui et non pas ceux hérités de votre vingtaine. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 59 de Sensé. Bonjour chers leaders. Ces derniers temps, j'entends souvent dire que la décennie de la quarantaine est l'un des passages à vide de la vie. Une période difficile pour plusieurs raisons. Dans la carrière, on atteint un niveau de responsabilité qui nous accapare souvent. Quand on est en couple, c'est malheureusement souvent une période de crise et dans bien des cas de séparation. Et j'observe que les femmes ont peu de temps pour elles-mêmes. Entre le foyer, les enfants quand elles sont mères de famille, le boulot, la charge mentale est immense et fatigante. Mais bon, ne faisons pas de généralité. Je suis bien placée pour savoir que la quarantaine recoupe des réalités très différentes selon les personnes. En revanche, ce que je sais, c'est que dans la vingtaine, bien souvent, on a l'impression d'avoir la vie devant soi. Dans la trentaine, et avant d'avoir une famille, on se sent libre et dans la force de l'âge, avec une aisance financière agréable quand on est privilégié. La quarantaine est un passage plus dur. On a peut-être moins de paillettes dans les yeux et un peu plus de plomb dans l'aile, mais surtout beaucoup plus de responsabilités, notamment quand on est parent, mais pas seulement. On s'est habitué à un rythme de vie, on a peut-être investi dans l'immobilier, on se sent comme défini par une vie qu'on s'est construite, une carrière, un environnement, et les choses apparaissent moins flexibles. Je connais beaucoup de femmes qui ont réalisé les rêves qu'elles avaient dans la vingtaine et la trentaine. Une belle famille, une belle carrière, une belle maison, de beaux voyages, l'aisance financière dont elles rêvaient et tant d'autres cases cochées. Sur le papier, c'est magnifique. Mais pourtant, elles se sentent fatiguées, stressées, parfois même en perte de sens. Elles ne sont plus certaines de véritablement apprécier la vie qu'elles se sont créée. C'est comme si le voile tombait et qu'elles voyaient d'un autre œil leurs rêves d'il y a 10 ou 20 ans. C'est comme s'ils n'étaient finalement plus si attirants. Moi, je les vois continuer à courir, quand même. Continuer à sécuriser un job, certes prestigieux mais qui ne les épanouit pas. Je les vois continuer à cocher les cases systématiquement en se faisant passer au dernier plan et continuer à avancer dans ce tunnel sans fin et pourtant si bien tracé, en espérant que des jours meilleurs arrivent quand le rythme se sera enfin calmé. Je pense que la quarantaine n'est pas du tout le problème. C'est un âge comme un autre et d'ailleurs, cela peut aussi être un âge où on commence enfin à s'aimer un peu mieux et à assumer qui on est. De mon point de vue, le problème auquel on fait face quand on ne se sent plus épanoui dans sa vie, et notamment dans sa vie professionnelle, est plutôt qu'on ne réinterroge pas ses rêves. Vous vivez aujourd'hui la vie que vous avez visualisée il y a une décennie pour vous, parfois même il y a 2 décennies. Mais si vous deviez imaginer aujourd'hui la vie que vous voulez pour vous demain, ressemblerait-elle à celle que vous avez aujourd'hui ? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps de commencer à inventer la suite. On a appris à rêver à une vie en étant jeune, mais une fois adulte et contrainte par de nombreuses responsabilités, on ne s'autorise plus à envisager le changement. Changer de boulot ou de carrière nous apparaît dangereux. Et plus on gagne bien sa vie, pire c'est. Les crédits sont trop lourds à porter, les enfants sont habitués à leur école privée et aux vacances au soleil, et vous ne voulez pas renoncer à ce que vous avez durement gagné. Le changement apparaît comme un risque énorme qui vous emmènerait sur un chemin de perte, de décrépitude financière et de désespoir. Votre cerveau vous montre que vous risquez de finir sous les ponts si vous bougez d'un iota. Alors vous continuez dans la même spirale qui ne vous convient pas au prix de votre joie, de votre légèreté et parfois même de votre santé. Je ne suis pas là pour juger. Je comprends ces questions, je les traverse aussi. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut inventer et réinventer sa vie à tout moment et que se raconter le contraire, c'est se fermer de nombreuses portes. La vie est bien trop courte pour être vécue à moitié et se forcer à continuer sur un chemin qui ne nous épanouit plus. À 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, il est encore utile et bénéfique de s'interroger sur la vie qu'on veut mener. Ce n'est pas parce qu'on a décidé d'une vie à un moment T qu'on ne peut pas changer de voie, d'avis et réinventer et réenchanter son quotidien. C'est une question que je me suis personnellement posée en réfléchissant à mon entreprise.
J'avais 32 ans quand je l'ai imaginé, visualisé. Presque 10 ans plus tard, je ne suis plus la même personne. Si je devais monter une boîte aujourd'hui, mes aspirations seraient différentes. Le fond serait le même, ce serait toujours du coaching pour des femmes leaders, mais la forme différente. À 41 ans, je n'ai plus besoin de me prouver que je suis capable de créer une entreprise rentable, que je suis capable d'embaucher, que je suis capable d'être chef d'entreprise. Je sais beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans ce qui me fait vibrer et j'aspire à une vie dans laquelle je vibre beaucoup. Les conventions, le prestige ne me portent plus et j'assume totalement mes envies de connexion aux humains et mes envies de bien-être. Je place cela au-dessus de mon statut social. Et cette liberté de penser et la connaissance de mes désirs d'aujourd'hui fait que je ne prends plus les mêmes décisions qu'hier. Et ça me permet d'ajuster mon quotidien à ce que je veux vraiment. Et donc, l'entreprise évolue, change de forme et mon quotidien avec. Et je trouve ça excitant et réjouissant de penser qu'on peut réinterroger ses rêves à tout moment. En le faisant pour moi-même en ce début d'année, ça m'a amené à de nombreuses décisions que je n'imaginais pas. Et l'une d'entre elles est qu'un de mes rêves d'adolescente m'est revenu en mémoire. Un rêve que je n'avais pas réalisé alors qu'il comptait tant pour moi. Celui de partir voyager en Inde, de découvrir ce pays, son peuple, d'approfondir ma connaissance de certaines de ses traditions, notamment le yoga. C'est revenu tellement fort comme envie que cela m'a bouleversée quand j'en ai pris conscience. Si je ne m'étais pas posé la question de ce que je veux vraiment profondément, ce rêve aurait fini aux oubliettes. Sauf que mon corps et mon cœur m'ont parlé. Et de ce rêve est né un projet de famille, celui de partir plusieurs semaines en vacances en Inde cet été, voyage que je suis en train d'organiser. Réinterroger ses rêves régulièrement est un cadeau, celui d'inventer sa vie au fur et à mesure, de rediriger, de s'émerveiller et aussi de reconnaître son impermanence. Parce que la vie nous rappelle si souvent qu'elle est à vivre maintenant, car elle peut s'arrêter à tout instant. Alors, chers leaders, profitez-en. De quelle vie rêvez-vous vraiment ? Et à quoi ça ressemblerait de vous autoriser à la vivre ? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site jennychamas.com pour en savoir plus sur mes accompagnements ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.